Salut tout le monde, bienvenue sur Australie Congo TV avec Nansika Chulembo. Aujourd'hui, nous allons parler de visa de l'Australie. Il y en a plusieurs, on va en parler. Et aussi, on va parler de frais à payer pour le visa et comment naviguer le site de l'immigration australienne pour faire une demande de visa. La vidéo précédente, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé de parler en français, aussi nos frères africains d'autres pays francophones, et je vais essayer de faire un effort de parler en français, mais je vous préviens, hein, moi mon français n'est pas parfait parce que ça fait 11 ans que je suis en Australie et je parle anglais, donc l'ingala est facile pour moi, mais je vais essayer de parler français. Et vous avez aussi dit que les gens préfèrent les agences de voyage parce que le site est en anglais. Non, le site n'est pas seulement en anglais. Il y a une option de traduire en toute langue que vous voulez. Et je vais vous montrer. Ensemble, nous allons naviguer à l'intérieur du site, quoi écrire, où trouver les informations et comment créer un compte à l'intérieur du site pour demander votre visa. Sans plus tarder, on y va. Voilà, j'espère que tout le monde a compris comment naviguer, quoi écrire sur Google, chercher les informations que vous voulez à l'intérieur du site de l'immigration de l'Australie. Alors, je vais essayer d'être bref et précise. On va parler de visas, différentes catégories de visas, différentes sortes de visas. Je vais commencer avec les visas d'études. Pourquoi les visas d'études? Parce que beaucoup de gens ont demandé les frais et ça coûte combien? Et subclass, c'est subclass 500. Quand vous allez à l'intérieur du site, c'est le visa subclass 500. Et le visa d'études, la première des choses, vous vous enregistrez dans une école ici en Australie. Je vous avais donné une école précédemment, je vais l'écrire encore. Je parlais avec un monsieur de cette école ce matin même, j'ai eu toutes les informations. Vous n'avez pas besoin de faire un test d'anglais, vous n'avez pas besoin de ça parce que vous venez ici apprendre l'anglais, il n'y a pas besoin de test. Et cette école ici, vous allez choisir Intensive 24 ou bien Intensive 30. Donc, ce sont les cours qui vont durer de 6 mois. Quand vous vous inscrivez pour faire ces cours de 6 mois et vous demandez le visa, l'immigration va vous donner un visa de 9 mois. Quand on vous donne un visa de 9 mois, une fois arrivé en Australie, avant de finir votre 6 mois, vous allez vous inscrire pour l'université. 2 ans. Après 2 ans, vous avez la chance d'être qualifié pour obtenir le visa permanent. Alors, comment y arriver? Premièrement, vous irez dans le site de l'école qui est Language Studies International Brisbane. C'est l'école que moi je sais parce que je vis à Brisbane. J'ai appelé quelqu'un aujourd'hui qui m'a répondu et il m'a donné toutes les informations que vous m'avez demandé. La première des choses, vous choisissez les cours qui vous intéressent, qui est mieux. Il m'a dit ça serait mieux de choisir Intensive 24 ou Intensive 30. Le Minerval pour les cours entiers revient à 4133 $ américains. 4133 $ américains pour les cours de 6 mois. Et vous allez payer 178 $ pour inscription. Et puis après, il y a 300 $ pour les documents. Et appartement, vous pouvez prendre l'appartement avec eux. Et si vous prenez l'appartement avec eux, ils vont vous donner, comme on dit, discount. Et vous allez payer 159 $ par semaine avec eux. Et l'autre document que l'immigration va vous exiger, c'est l'assurance santé qui coûte pas cher, des fois 150 $ ou quelque chose comme ça. Ben, je ne pense pas que c'est cher. Et vous avez le choix de prendre l'assurance maladie santé avec l'université ou prendre à Kinshasa. Si vous vous renseignez à Kinshasa, je pense qu'il y a des banques qui vont aussi vous donner à Kinshasa. Mais je pense que c'est facile de faire tout avec l'école, l'université, le logement, l'assurance santé,
et tout organiser avec eux. Comme ça va être facile pour vous. Et une fois que vous êtes inscrit, l'université va vous donner une lettre d'inscription. Et c'est la lettre d'inscription qui va vous permettre à faire une demande de visa dans les sites de l'immigration. Les sites que je vous ai montrés, vous allez taper l'adresse que je vous ai donnée. Vous allez à l'intérieur, vous avez vu là on a écrit IMI account. Donc, compte IMI, vous cliquez là. Si vous n'avez pas encore de compte, on va vous demander de créer une. On va vous demander de créer un. Et quand vous créez, écrivez vos détails quelque part, comme un mot de passe et autres, parce qu'à chaque fois que vous retournez là-bas, vous allez utiliser le même détail. Alors, après, quand vous demandez les visas, quels sont les documents que l'immigration va exiger? L'immigration va exiger d'abord la lettre d'admission qui va prévenir de l'université. On va vous demander l'assurance santé. On va demander une lettre de motivation que vous allez écrire. Pourquoi vous choisissez venir étudier en Australie. Et aussi, si vous avez un garant, un sponsor, il va faire une lettre pour montrer qu'il va vous prendre en charge. Il va accepter d'être votre garant. Et puis, on demande aussi, je pense pour les garants, on va demander ces bulletins de paye, les lettres d'emploi et tout ça. Et on va aussi demander, comment on appelle ça? Un relevé bancaire de plus de 11 000 $ pour que c'est la montre qui sera en mesure de vous prendre en charge. Ça, c'est votre argent. On ne va pas toucher votre argent, mais vous allez juste montrer à l'immigration que j'ai 11 000 $ pour prendre ma fille ou mon fils en charge en Australie. Et ouais, je pense que c'est ça. Et il y a d'autres documents qu'on va demander, par exemple vos documents de l'école. Et quand l'immigration vous demande les documents, je sais que c'est en français, mais vous, là-bas, au Congo, vous traduisez en anglais. Et vous allez, je pense qu'au ministère de la Justice ou quelque part pour légaliser. Et puis, vous allez retourner dans votre compte IMI, votre compte dans le site de l'immigration. Vous retournez là-bas pour envoyer vos documents. Et quand l'immigration a besoin de vous ou un document, ils vont envoyer un email dans votre email pour vous dire que vérifiez votre compte. Il y a un message. Alors, on passe. Je pense que j'ai tout dit pour le visa d'études. Je vais maintenant parler du visa donc après 6 mois d'études, vous serez en mesure de demander encore de vous inscrire à l'université. Je pense que je ne sais pas pourquoi, c'est pas moi qui ai mis les montants, mais c'est l'université. C'est bizarre parce que les 6 mois est cher comparé à l'université, parce qu'avec l'université, je pense que vous allez payer 1 654 $ par 2 mois. Et vous serez en mesure de travailler avec votre visa d'études. Vous êtes en mesure de travailler 20 heures par semaine, mais quand vous êtes en vacances, vous pouvez travailler normal comme tout le monde. Et je pense que si vous êtes économiste, vous serez en mesure de vous prendre en charge, payer vos frais, payer votre logement, manger, sans pour autant demander à maman et papa à Kinshasa. Et le visa visite, on va parler visa visite. Au visa d'études, après 2 ans, vous serez qualifié parce que vous avez besoin de points. Vous avez besoin de points pour devenir permanent. Donc, il y a un cours à l'université, il y a un cours, on appelle ça Skilled Course. Si vous choisissez ces cours-là, une fois que vous allez arriver en Australie, vous allez comprendre. Quand vous choisissez ces cours-là, il y a opportunité de rester ici et devenir permanent. Donc, choisissez votre cours avec sagement. Choisissez vos cours sagement quand vous choisissez l'université ici. Et shut the door, Cameron. Go talk to dad. Tell dad. Tell daddy. Ah, Camille, pouvez-vous, hein?
Et on parle aussi, on parlait, et parlons de visa visite, le visa de touriste visite ou encore visa touristique. Avec le visa touristique, il y a, vous allez payer un frais, je pense de 160 $ pour obtenir le visa pour une personne. Et si vous voulez venir en famille, vous allez payer pour chacun. Et il y a aussi des papiers que vous allez montrer. Si vous voulez faire le tourisme en Australie, il y a 2 papiers que vous allez montrer. Si vous remplissez les critères, par exemple, vous allez montrer votre bulletin de paie. Vous avez votre passeport qui est valide. Et vous payez, vous montrez votre bulletin de paie, lettre d'employeur, votre employeur. Et réservation d'hôtel, relevé bancaire. Souvent, il n'y a pas vraiment un montant pour les relevés bancaires, mais je pense qu'on exige au moins 1000 $ par mois. Si vous avez 1000 $ par mois, ça serait mieux. Disons, vous venez ici pour 3 mois, vous avez 3000 $ dans votre compte pour montrer que vous allez vous prendre en charge. Et il y a aussi d'autres documents, c'est pas seulement ça, il y a aussi d'autres documents. Et si vous allez, vous visitez les sites que moi je vous ai donnés, vous allez trouver toutes les informations. Et aussi une chose, c'est pas facile. J'ai vu un commentaire qui dit que quand je dis que pour trouver un visa, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est en général, mais c'est à l'immigration de décider qui donnait le visa et quand. Parce que l'immigration est vraiment stricte avec leur immigration, avec leur loi. L'immigration australienne est vraiment très stricte et à l'aéroport, on dérange aussi, on demande beaucoup de questions. Les gens qui ont été ici, je vis, ils ont laissé les commentaires pour dire ils ont été détenus pendant 2 heures à l'aéroport, poser des questions. Moi aussi, quand j'étais venue, parce que moi, c'était la réunification familiale, on nous demandait seulement quelques questions parce qu'on était encore pas petites, mais pas si âgées. Mais quand ils voient pas de grandes personnes comme ça, des fois, ils posent pas de questions. Mais apparemment, on pose beaucoup de questions. Il faut déclarer toutes les choses qui vous amènent en Australie. Il y a plusieurs visas à l'intérieur. Il y a aussi le skilled visa. Il y a le skilled visa qui est les visas de travailleurs. Donc, avec les visas de travail, comment ça se passe? Pour l'instant, beaucoup de pays d'Afrique n'ont pas ne sont pas qualifiés pour recevoir ces visas-là. Ça vient et ça part. Quand ça va revenir, je vais vous faire signe. Mais pour l'instant, non. Mais si vous allez dans ces sites-là et vous avez une qualification quelconque, par exemple, vous êtes docteur et que l'Australie cherche des docteurs, vous pouvez toujours essayer de demander et puis venir. Pour les gens qui sont en Europe, Amérique, qui veulent venir visiter l'Australie, c'est vraiment facile pour vous. Si vous avez une résidence de ces pays-là, c'est vraiment facile pour vous. Tout ce que vous avez besoin de faire est aller dans ces sites-là, créer votre compte. Et le visa que je vais vous conseiller de demander est appelé Working Holiday. Donc, Working Holiday est le visa qui va vous permettre, on ne va rien vous demander. Vous allez juste payer quelque chose pour obtenir ces visas-là. Parce que vous venez en Australie pour faire les vacances et aussi travailler. Et vous allez juste venir et puis vous êtes libre de travailler, faire tout ce que vous voulez. Donc, vous allez là-bas, dans les sites de l'immigration, vous demandez, je veux le Working Visa et Working Holiday Visa et on va vous les donner. Une fois arrivé ici, vous allez trouver du travail, vous allez trouver d'emploi pendant que vous êtes en vacances ici en Australie. On peut vous donner un visa de 12 mois. Si on vous donne un visa de 12 mois, vous pouvez prolonger, chercher d'autres visas. Ce n'est pas vraiment compliqué comme quelqu'un qui est en Afrique. C'est vraiment compliqué pour les gens qui sont en Afrique ou les gens qui sont à l'extérieur de l'Afrique mais qui ont des passeports africains. Donc voilà, je pense que j'ai tout parlé de visa. Si vous avez d'autres questions, répondez, faites des commentaires, comme ça je vais répondre. Encore une fois, je ne peux pas répondre aux messages parce qu'il y a beaucoup de messages. Hier, je vous avais dit qu'il y avait 600 messages et ce matin, il y en avait 1000 sur WhatsApp.
Et avec mon travail et la famille, je ne peux pas prendre le temps, 1 heure ou 2 heures, rester au téléphone pour répondre aux messages. C'est vraiment difficile. Et ce que je vais faire, comme je vous ai dit, à chaque fois que vous avez des préoccupations, on discute dans la section commentaires et puis moi j'écris quelque part et je vais en parler dans la prochaine vidéo ou aussi aller trouver des informations pour vous parce que c'est ce que je fais. Aujourd'hui, j'ai appelé l'école, on a en parlé, j'ai demandé beaucoup de questions. Par exemple, les gens demandaient pour venir étudier en Australie l'anglais, vous avez besoin d'un test. Et là, dit non, vous n'avez pas besoin de test parce que vous venez étudier l'anglais. Pourquoi faire un test? Peut-être ici, après avoir étudié ou avant, on peut vous faire un petit test pour voir votre niveau et savoir comment vous aider. Mais sinon, il n'y a pas de test. Je vous ai donné des frais qu'on demande. Et c'est pas, comme on dit, l'Ipanangouba, du pain des arachides. C'est pas facile que vous allez seulement aller et obtenir les visas. C'est à l'immigration de décider. Moi, je vous donne seulement les informations, comment ça se passe. Mais c'est pas à moi, c'est à l'immigration de décider qui donnait les visas et quand. Et moi, je ne fais pas les visas. Je vis les gens qui me demandent de les aider à faire les visas. Non, je ne fais pas les visas. Je suis vraiment très occupée avec le travail et je fais ces vidéos quand j'ai le temps. Donc, je ne fais pas vraiment de visa et aider, c'est difficile. C'est vraiment difficile pour moi. Donc, j'espère que vous allez me comprendre. Merci. Posez vos questions dans la section commentaires et je vais faire d'autres vidéos. Merci.